Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Votre chronique, c'est de toute beauté. Pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête, tout de suite sur Radio Grand Lac, avec Astrid. Hey, bonjour à tous, chers auditeurs. C'est l'heure de la chronique C'est de toute beauté sur la Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains et les environs du lac du Bourget, sur le 92.1. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que du coup, j'ai eu de bons retours sur la première chronique où je me présentais et j'ai eu même Céline qui m'a soumis le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez tous pouvoir en prendre bonne note, bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans son corps et surtout bien dans ses pieds. Aujourd'hui, en fait, on va parler des callosités au niveau des pieds. Donc, les callosités, c'est ce qu'on appelle communément la corne au niveau des pieds. Et souvent, en fait, chez les femmes, c'est difficile de s'en débarrasser. Qu'est-ce que la callosité ? Je vais utiliser ce terme parce qu'il est quand même un petit peu plus joli que la corne. On reste dans le domaine de la beauté, donc je vais rester sur cette thématique. La callosité, elle va en fait être une réaction de défense au niveau de la peau liée au frottement. Donc, quand on est en contact avec des chaussures ou alors sur la manière de marcher. On arrive à la fin de l'été. Souvent, l'été, quand on a marché avec les tongs, on retrouve en fait la peau qui s'épaissit au niveau des talons, au niveau des points d'appui du pied. Et donc, aujourd'hui, l'astuce, c'est de retrouver des pieds de bébé. Donc, souvent, on se rend compte que quand on va enlever les callosités, elles reviennent puissance 10. Et souvent, en fait, parce qu'on ne fait pas les bonnes choses. Donc, l'astuce d'un C'est de toute beauté, c'est de trouver les bons gestes et d'avoir les bons réflexes. Que je vous explique déjà le fonctionnement de la peau. Au niveau de l'épiderme, vous avez au niveau des pieds et au niveau des mains une couche de cellules spécifique qui s'appelle la couche claire. Et cette couche, lorsque la peau est trop stimulée, on va en fait avoir cette réaction de défense où la couche claire, les cellules vont se multiplier et vont donner de l'épaisseur et de la dureté à la peau. Et en même temps, avec cette dureté va venir la sécheresse. Donc souvent, les callosités sont aussi liées à la sécheresse de la peau. Donc, il existe dans le commerce beaucoup de produits de râpe automatiques, électriques, qui sont très très efficaces, mais qui sont souvent utilisés de manière trop intensive. Donc, comme je vous le disais, la callosité, c'est un mécanisme de défense de la peau. Donc, si on vient l'enlever de manière trop radicale, la peau, elle va se dire « Mais mince, j'ai plus de défense, on m'attaque, qu'est-ce que je fais ?» Eh ben, je reproduis encore plus de callosité. Et c'est un cercle infernal qui se perpétue. Et en fait, souvent, l'expérience fait que on retrouve en fait des pieds tout doux pendant 3 jours. Et au bout du 4e jour, 5e jour, une semaine, on a en fait la couche qui s'épaissit encore à nouveau. Donc moi, ce que je vais vous conseiller aujourd'hui, ça va être dans un premier temps d'être très très délicat ou délicate avec vos pieds, parce que du coup cette chronique, même si elle est sur la beauté n'est pas destinée uniquement aux femmes, les hommes sont les bienvenus et j'attends vos petites questions, messieurs. Vous pouvez donc poser vos questions directement sur la page Facebook ou alors nous faire part en fait via le site. Ou tout simplement en fait me contacter en direct. Vous retrouverez en fait les informations sur le www.radiograndlac.com. Donc je reprends. Ce que vous pouvez faire en fait au départ, c'est prendre une râpe manuelle et y aller vraiment tout en douceur. Et au lieu de frotter beaucoup, fort et longtemps, on va en fait plutôt faire les choses progressivement. Ce que je vous conseille, c'est d'être très délicat avec la râpe, faire des mouvements circulaires plutôt que des va-et-vient. Et ensuite, vous allez ne pas insister. Et il vaut mieux reproduire en fait cette habitude beauté 2 fois dans la semaine plutôt qu'une fois tous les 15 jours comme des bourrins.
L'idée, c'est d'être délicat avec son corps. Et donc, une fois qu'on a fait la râpe, on sent en fait que la callosité n'est pas complètement partie. L'objectif, c'est de ne pas l'enlever d'un coup et de l'enlever progressivement. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout de suite derrière appliquer une crème hydratante qui va permettre d'assouplir la peau, de régénérer les cellules et d'éviter en fait cette réaction de défense au niveau de la peau. Pour les personnes qui vont avoir une callosité un peu résistante, ce que vous pouvez faire, c'est faire un bain de pied. Donc inutile d'avoir des appareils. Vous prenez une bassine, vous mettez de l'eau tiède. Vous pouvez accompagner de sel de bain. Ou alors commencer en mettant un jus de citron dans votre eau de bain de pied, parce que le citron étant déjà acide, il va permettre déjà d'éliminer par l'acidité certaines cellules au niveau de la couche de peau. Vous laissez tremper vos pieds 10 minutes, un quart d'heure. Déjà là, en fait, vous allez voir, vos callosités seront beaucoup plus tendres et vous allez pouvoir beaucoup plus facilement en fait les éliminer à juste dose. Vous séchez bien vos pieds. Vous mettez votre crème hydratante ou votre huile, parce que tout est possible. Moi, je vous parle de crème, mais une huile. Après, ce qui peut être un peu rock'n'roll, c'est de marcher pieds nus avec de l'huile. Vous risquez de glisser. Je vous conseille plutôt de faire ça le soir. Comme ça, vous pouvez directement aller au lit, vous coucher et ne pas glisser pour éviter les désagréments. Vous avez donc ça, c'est vraiment le conseil le plus facile et le plus commun. Pour les personnes qui sont un petit peu plus aguerries, on va rentrer un peu plus techniquement dans le sujet et je vais vous conseiller de faire un gommage. Vous avez en fait des gommages qui sont vendus dans le commerce pour les pieds, spécifiquement pour les pieds, où vous allez retrouver en fait des grains naturels. Je vous conseille vraiment de privilégier les grains naturels parce que là, vous allez pouvoir vraiment exfolier en douceur. Souvent, vous allez retrouver des grains de sable ou des poudres de noyaux d'abricot, plutôt que d'utiliser des gels douche gommants. Les gels douche gommants vont souvent avoir des microbilles de polyéthylène qui sont en fait tout simplement du plastique, et au contact de l'eau, ces billes, elles ont tendance à fondre. Donc l'action en fait de gommage, elle est beaucoup plus éphémère et beaucoup moins profonde. Donc vous faites votre gommage. Je vous recommande de le faire 2 fois dans la semaine, et puis derrière, vous allez pouvoir en fait utiliser ce que l'on appelle une crème hydratante enzymatique. Une crème enzymatique, c'est une crème qui va avant tout hydrater votre peau, mais qui va en même temps, de manière très 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 délicate, micro-exfolier votre peau. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'utilisation, vous allez réussir à avoir en fait des pieds de bébé, sans utiliser de râpe ou de pierre ponce qui sont souvent très très agressives. Donc, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais je pense que oui. Je vais répéter. Parce que du coup, des fois, quand on prend l'information, quand on est en route ou à la maison avec les enfants, on n'a pas toujours l'oreille disponible. Donc, je vous répète le conseil qui, moi, me semble plus judicieux aujourd'hui pour retrouver des pieds de bébé. Vous faites un gommage 2 fois dans la semaine, tout en douceur, et vous hydratez tous les jours avec une crème enzymatique. Les crèmes enzymatiques, souvent, elles sont à base d'acide de fruits, d'AHA, parce que les AHA ont en fait une concentration en fonction du dosage où elles vont hydrater ou exfolier. Et souvent, ces crèmes ont le juste dosage pour faire les deux. Donc, quand vous avez fait quotidiennement votre hydratation, vous verrez que le gommage, vous n'en aurez presque plus besoin. Et l'idéal, c'est de aussi faire attention à la manière dont vous allez vous chausser. Souvent, les chaussures, quand on a des frottements et des contacts, c'est ça qui vient en fait envenimer, on va dire, les problèmes de callosité. Et parfois, je dirais que c'est même en fait en fonction des points d'appui. Si vous avez vraiment une callosité qui est résistante et qui revient malgré tout ça, je vous conseillerais peut-être de consulter un podologue qui va voir en fait si vos points d'appui au niveau de votre posture est la bonne. Nos pieds sont vraiment en fait le support du corps, donc il est très très important en fait de les chouchouter quotidiennement. Et le fait de les masser, d'en prendre soin, vous verrez que la peau est beaucoup plus souple, vous aurez des pieds beaucoup plus beaux, beaucoup plus jolis, parce que souvent on n'aime pas nos pieds. Et ça, en fait, c'est un début. C'est un bon début pour en prendre soin.
Les personnes qui ont également des problèmes de circulation sanguine, vous allez voir que de masser régulièrement vos pieds, vous allez vraiment considérablement améliorer cette sensation où des fois on a l'impression d'avoir les jambes ou les pieds un petit peu gonflés ou au contraire lourds, cette sensation des jambes lourdes qui est bien connue au niveau des femmes. Et puis, si vous trouvez encore que vos pieds sont trop secs, parce que de manière générale, vous avez en fait une peau sèche au niveau du corps, je vous conseillerais peut-être à ce moment-là de vous orienter vers des compléments alimentaires avec de l'huile d'onagre et de bourrache. Vous verrez, c'est très très efficace. Donc, on n'oublie pas qu'un renouvellement cellulaire au niveau de la peau, c'est en général 4 semaines. Donc, il faut toujours compter 4 semaines avant d'avoir un résultat, quel qu'il soit. Que ce soit sur vos petits pieds, que ce soit au niveau de votre visage ou au niveau de votre corps. J'attends vos retours sur vos envies, sur vos résultats. N'hésitez pas à commenter si vous avez trouvé plaisir dans cette rubrique et à me suggérer en tout cas d'autres sujets. Je vous dis que moi je suis ravie de vous avoir, ravie de vous prodiguer mes conseils. Vous avez ce soir, pour compléter vos émissions sur Radio Grand Lac, l'intervention de Pierre-Luc qui va vous présenter l'école de la seconde chance. Donc c'est ce soir à 18h. Je vous invite vraiment à répondre présent parce que souvent nos enfants qui rencontrent des difficultés scolaires ou des parcours de vie difficiles ont besoin d'être accompagnés. C'est un très très beau sujet. Je suis contente de vous avoir eu. Je vous dis rendez-vous mardi dans 15 jours à 14h15 pour la chronique C'est de toute beauté. Et puis écoutez, j'attends vos sujets ou alors j'innoverai. Je vous souhaite vraiment une belle journée et je vous dis à très vite sur Radio Grand Lac. À bientôt. Radio Grand Lac sur 92.1.